Merci Père éternel, merci Seigneur Yahweh pour ces moments Seigneur que nous allons partager ensemble Seigneur. Merci Seigneur pour nous-mêmes ici présents Seigneur et pour chaque personne Seigneur qui écoutera cette vidéo par la suite. Je te prie Seigneur afin que tu puisses toucher nos cœurs Seigneur par ta parole Seigneur. Alors que nous allons explorer aujourd'hui Seigneur vraiment ton cœur Seigneur, un cœur selon Dieu. Je te prie Seigneur afin que nous puissions, Seigneur, être réceptifs, Seigneur, aujourd'hui. Que notre cœur puisse recevoir ta parole, Seigneur. Nous puissions mieux te comprendre, Seigneur. Mieux comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur. Mieux comprendre, Seigneur, ce que c'est que de te connaître, d'avoir une relation de communion forte avec toi, Seigneur. Que nous puissions être inspirés, Seigneur, par cet enseignement, Seigneur, que tu vas nous donner aujourd'hui, Seigneur. Que nous puissions le mettre en pratique, Seigneur. Nous puissions mettre ta parole en pratique et que nous puissions voir ta gloire dans nos vies, que nous puissions vivre quelque chose d'intense avec toi, que nous puissions vraiment avancer, Seigneur, main dans la main avec toi et voilà, que nous puissions être au bénéfice de ce que tu veux déverser sur nous aujourd'hui, Père. Dans le nom de Yeshua. Amen. Donc, l'enseignement aujourd'hui va porter sur le thème d'un cœur selon Dieu. Et le titre, ça serait, si je devais en donner un, ça serait David, un homme selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de David. On va parler de Saül. Donc, premièrement, j'aimerais faire une annonce, surtout pour ceux qui regarderont la vidéo après. J'ai préparé ce qu'on appelle, donc une feuille, avec ce qu'on appelle la paracha. C'est-à-dire une portion des Écritures. C'est le système de la paracha, c'est une portion de la Torah avec une portion des prophètes, là une portion des psaumes du coup et une portion de la Nouvelle Alliance aussi. Toutes ces portions-là qu'on va lire chaque semaine, parlent du même thème, parlent de la même chose et permet d'approfondir un thème à chaque fois en particulier. Normalement, il y a 54 parachas et en un an, on a lu toutes les parachas. Maintenant, rien n'empêche qu'on puisse faire autrement et même lire, pourquoi pas, une paracha par jour, tous les jours dans notre méditation quotidienne. C'est une méthode de lecture qui est très intéressante et du coup, tous ceux qui veulent le PDF, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je peux envoyer, je peux imprimer, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc l'objectif de l'exhortation d'aujourd'hui, exhortation enseignement, je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est nous amener à comprendre c'est quoi un cœur selon Dieu, c'est quoi un cœur selon Yahweh. Et on va comprendre aujourd'hui que un cœur selon Dieu, ce n'est pas un cœur parfait. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Mais il recherche des personnes imparfaites qui disposent leur cœur pour lui obéir. Et bien sûr, il nous perfectionne quand on marche avec lui, mais souvent, on peut penser que non, on n'est pas assez parfait, on n'est pas assez bien devant Dieu. Et on va voir par la suite ce que Dieu nous demande, en fait. Mais c'est tout sauf être parfait. Tant qu'on est sur cette terre, on peut trébucher à différents moments, on peut faire des erreurs, et la perfection, je pense que c'est quand le Seigneur va venir, en tout cas. Donc on va voir ce que c'est qu'un cœur qui s'attache à Yahweh, à sa parole, et qui cherche à lui obéir, justement. Et c'est pour ça qu'on va parler de David. Ce message s'adresse à toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui se réclame d'appartenir au Seigneur. Ce message est adressé à chacun. Voilà. Donc on ne va pas tarder à commencer avec le premier verset. On va aller dans 1 Samuel 13, verset 13. On attend. « 1 Samuel 13, verset 13.
Sinon, je peux le lire et puis après, on peut prendre des notes aussi, puis suivre aussi plus tard, si possible. Donc, 1 Samuel 13, verset 13. Et on va commencer par là. Samuel dit à Saül, Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que Yahweh ton Dieu t'avait donné. Car Yahweh aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne subsistera point. Yahweh s'est cherché un homme selon son cœur. Donc là, intéressant. Donc on voit le début de l'exhortation qui parle justement de cette situation, justement, où Samuel annonce à Saül que son règne est terminé et que Dieu s'est trouvé quelqu'un selon son cœur. Donc ça veut dire que Saül ne marchait pas comme ayant un cœur selon le cœur de Dieu, mais Dieu s'est trouvé quelqu'un selon son cœur. Psaume chapitre 89, verset 20. Psaume 89, verset 20 à 22. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main sera constamment avec lui et mon bras le fortifiera. Aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets. Et mon bras le fortifiera. J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. Donc, Dieu, à ce moment-là, a désigné quelqu'un de nouveau pour régner sur Israël, parce que Saül a désobéi, c'est ce on va voir juste après. Saül a désobéi à ce que Dieu a annoncé à travers Samuel, et du coup, Dieu s'est trouvé une nouvelle personne pour régner sur Israël, et il l'a oint. Il a désigné par onction, il l'a oint de son huile sainte, il lui a donné de son esprit pour régner sur son peuple. Et il dit, ma main sera constamment avec lui et mon bras le fortifiera. La question centrale de cet enseignement est la suivante. Que signifie être un homme ou une femme, bien sûr, on n'exclut pas les femmes, être ou une femme, voilà, selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Yahweh. Et on va, pour le premier point, voir une chose, c'est que un cœur selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur qui est sans péché. Ce n'est pas un cœur qui est parfait, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas un cœur qui est forcément irréprochable. Et on va lire un passage dans 2 Samuel 11, 1 à 27. Donc là, il y a un bon texte à lire pour introduire l'enseignement. 2 Samuel 11, 1 à 27. C'est bon, on y est ? Au retour de l'année, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël. Et ils ravagèrent le pays des fils d'Amon et assiégèrent Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir que David s'était levé de sa couche et se promenait sur le toit de la maison du roi, il aperçut de dessus le toit une femme qui se baignait, et cette femme était très belle d'aspect. David fit rechercher qui était cette femme, et on lui dit, c'est Bethsabée, ou Bathsheba, voilà, ou Bethsabée, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthéen. Et David envoya des gens pour la prendre. Elle vint chez lui, et il coucha avec elle. Puis elle se purifia de sa souillure, et retourna dans sa maison. Cette femme fut enceinte, et elle le fit annoncer à David, en disant « Je suis enceinte ». Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri, le Héthéen ». Et Joab envoya Uri à David. Uri s'étant rendu auprès de David, celui-ci demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du combat. Et puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison du roi, et on porta après lui un don de la table du roi. Mais Uri se coucha devant la porte de la maison du roi,
avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas dans sa maison. On en informa David en disant, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyager? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. Par ta vie et par la vie de ton âme, je n'en ferai rien. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le jour suivant. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour s'étendre sur sa couche auprès des serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivait dans cette lettre, donc David qui écrit, Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de derrière lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, qui faisait le siège de la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait que se trouvaient les hommes les plus vaillants. Les hommes de la ville, ayant fait une sortie pour attaquer Joab, plusieurs tombèrent d'entre le peuple, d'entre les serviteurs de David. Uri, le Héthéen, mourut aussi. Joab envoya un messager pour informer David de tous les faits du combat, et il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les faits du combat, si la colère du roi se soulève et qu'il dise « Pourquoi êtes-vous approché de la ville pour livrer combat? Ne saviez-vous pas que les assiégés lanceraient des traits du haut de la muraille qui a frappé Abimélec, fils de Jérobaal, N'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui du haut de la muraille un morceau de meule, ce dont il est mort à Thébès? Pourquoi donc vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthéen est mort aussi. Le messager partit et à son arrivée, il raconta à David tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens plus forts que nous ont fait une sortie contre nous dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à la porte. Alors leurs archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi sont morts tués. Et ton serviteur Uri, le Héthéen, est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas trop en peine de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Redouble de vigueur contre la ville et renverse-la, et toi encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari Uri était mort, et elle pleura sur son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, et l'action que David avait fait déplut aux yeux de Yahweh. Donc c'était un petit peu long, mais je pense que c'était important quand même de le lire. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé, alors on voit déjà que David, qui a un cœur selon le cœur de Dieu, en fait, il a volontairement amené Uri à mourir, en fait, tout simplement, déjà premièrement. Et puis en fait, il a pris la femme d'Uri. Il a couché avec elle comme ça, et puis il a eu un enfant, et en plus, Uri est mort. Donc sa femme, j'imagine pas l'état dans lequel elle était. Donc il a fait des choses, il a transgressé la loi de Yahweh, il a fait des choses qui ont déplu aux yeux de Yahweh. Et ce que j'ai remarqué, c'est que premièrement, David, c'est une petite parenthèse que j'avais, David, par la vue, il est tombé. Par la vue. Par un de ses sens, en fait. Il a vu cette femme qui était tellement belle, et du coup, en fait, à cause de ça, il est tombé. Et voilà comment ça a fini. Les conséquences sont les suivantes. La grossesse de Bathsheba, le mensonge, la manipulation et le meurtre d'Uri. On va voir dans 2 Samuel 11, 27, il est écrit « Ce que David a fait déplut à Yahweh. » David n'était pas parfait. Mais la vraie question est comment a-t-il réagi ensuite?
quand Yahweh l'a repris par rapport à ça. Psaume 51, verset 4. Et on va lire le psaume 51 par la suite, d'ailleurs, juste après. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Comment David a réagi? Il a réagi de la bonne manière. Et on va voir qu'il y a deux sortes de cœurs et deux sortes de personnes qui réagissent différemment devant Yahweh lorsqu'elles fautent, lorsqu'elles tombent. On va lire le psaume 51, qui est un très beau psaume et qui est vraiment fort. Psaume 51. Au maître de chant, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint le trouver après qu'il fut allé vers Bethsabée. Et là David parle. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est contre toi seul que j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois trouvé juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici que je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici que tu veux que la sincérité soit dans le cœur, au-dedans de moi. Fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la joie et l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ta face de mes péchés, efface mes iniquités, mes transgressions. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé ou un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice, Seigneur. Ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne désires pas de sacrifice, je t'en offrirai. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, répands tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, l'holocauste et le don parfait. Alors on offrira des taureaux sur l'autel. Amen. Donc là, on voit premièrement que David, qui je le répète, ça va souvent revenir, avait un cœur selon Dieu, est tombé. Il a péché, il a fait quelque chose de très très grave. Mais quand Yahweh a parlé à travers Nathan à David, quelle était la réaction de David? Il s'est humilié. Il s'est abaissé devant Yahweh. Il a reconnu sa faute. Et il était mal à cause de son péché. Il était mal à cause de son péché. Et j'aime bien David parce qu'on voit différentes psaumes où quand ça lui est arrivé de pécher, de tomber, et ben en fait, il avait une mentalité où il disait mais Dieu, Yahweh, même si tu fais tu serais juste en fait, hein, si tu faisais tomber le jugement sur moi, je sais que tu es juste et je sais que je mérite le châtiment, je mérite d'être condamné, mais je me repens en fait de ma transgression. Ma transgression est constamment devant moi, mon péché est devant moi et je me repens de cela. Et du coup, on voit ce cœur vraiment qui, tout de suite, lorsqu'il a péché, pas tout de suite, je ne dis pas sur le moment, bien sûr, mais lorsque Dieu lui a montré que ça lui avait déplu, qu'il avait fait ce qui était mal aux yeux de Yahweh, eh ben, il s'est repenti. Et là, on va voir un contraste qui est assez fort entre Saül et David. La première chose, concernant Saül, c'est que Saül n'avait pas de problème à désobéir. Saül a désobéi. Il cherchait à se justifier. Il a craint le regard des hommes plus que le regard de Yahweh. Et il cherchait à tout prix à protéger son image en tant que roi.
même lorsque l'onction lui a été retirée, même lorsque l'Esprit de Yahweh, l'Esprit Saint, l'avait quitté. On va lire 1 Samuel 15. Encore une fois, ça va être un peu long, donc on va être beaucoup dans la parole aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saül, donc le prophète Samuel a été envoyé vers Saül et il lui dit, « C'est moi que Yahweh a envoyé pour t'oindre comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit Yahweh. Ainsi parle Yahweh des armées. J'ai considéré ce qu'Amalek a fait à Israël lorsqu'il s'est levé contre lui sur le chemin. Quand Israël montait en Égypte, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par anathème tout ce qui lui appartient. Tu n'auras pas pitié de lui et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül le fit savoir au peuple, qu'il passa en revue à Télaïm. Il compta 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes, 200 000 hommes de pied. Je pense qu'il y a peut-être une erreur dans le texte. Et 10 000 hommes de Juda. Saül s'avança jusqu'à la ville d'Amalek et il mit une embuscade dans la vallée. Saül dit aux Sinéens, « Allez, retirez-vous, descendez du milieu d'Amalek, de peur que je ne vous enveloppe avec lui, car vous avez usé de bonté envers tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Sinéens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Évila jusqu'à Chour, qui est à l'est de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua tout le peuple par anathème en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que le meilleur des brebis, des bœufs, des bêtes de la seconde portée, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon, et ils ne voulurent pas le dévouer par l'anathème. Et tout ce qui était chétif et sans valeur, ils le vouèrent à l'anathème. La parole de Yahweh fut adressée à Samuel en ces termes. « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi, et il n'a pas exécuté mes paroles. » Samuel s'attrista et il cria vers Yahweh toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül, et on avertit Samuel en disant « Saül est allé à Carmel, et voici qu'il s'est levé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Galgala. » Samuel vint vers Saül, et Saül lui dit « Sois béni de Yahweh, j'ai exécuté la parole de Yahweh. » Samuel lui répondit « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné le meilleur des brebis et des bœufs pour les sacrifier à Yahweh ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à l'anathème. » Samuel dit à Saül, « Assez, je vais te faire connaître ce que Yahweh m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Est-ce que lorsque tu étais petit à tes propres yeux, tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël, et Yahweh ne t'a-t-il pas oint pour roi sur Israël ? Yahweh t'avait envoyé sur le chemin en disant, « Va, et dévoue à l'anathème ces pécheurs, les Amalécites, et combat-les jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Yahweh? Et t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh ?» Saül dit à Samuel, « Mais oui, j'ai écouté la voix de Yahweh, et j'ai marché dans le chemin où Yahweh m'envoyait. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Et le peuple a pris, sur le butin des brebis et des bœufs, les prémices de l'anathème, pour les sacrifier à Yahweh, ton Dieu, à Galgala. » Samuel dit, « Yahweh trouve-t-il du plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à l'obéissance à la voix de Yahweh? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la docilité que la graisse des béliers, car la rébellion est aussi coupable que la divination, et la résistance que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté les paroles de Yahweh, puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi pour que tu ne sois plus roi.
Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de Yahweh et tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et j'adorerai Yahweh. » Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai point avec toi, car tu as rejeté la parole de Yahweh. Et Yahweh te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Saül se tournait pour s'en aller, Saül saisit l'extrémité de son manteau, le manteau de Samuel, qui se déchira. Et Samuel lui dit, « Yahweh a déchiré aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il l'a donnée à ton voisin qui est meilleur que toi. Celui qui est la splendeur d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit, « J'ai péché. Maintenant, honore-moi, je te prie, en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai Yahweh ton Dieu. » Samuel revint et suivit Saül, et Saül adora Yahweh. Et Samuel dit, « Admets-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Agag se disait, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Et Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère sera privée d'enfants entre les femmes. » Et Samuel coupa Agag en morceaux devant Yahweh, à Galgala. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gaba de Saül, et Samuel ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. Donc c'est un passage qui est fort, hein. C'est un passage qui est très fort. Il y a plusieurs choses à dire. C'est que Saül remet la faute sur le peuple, alors qu'il est le roi et que c'est lui qui commande Israël. Et il dit, c'est le peuple qui a récupéré ces choses-là, qui va l'offrir à Yahweh en sacrifice. Alors je me dis déjà, ce que Yahweh a ordonné, que ce soit dévoué par anathème, on prend cela pour faire des sacrifices à Yahweh. Déjà, je pense que du coup, ça n'a pas du tout plu à Yahweh, parce que c'est quand même ce qu'il avait ordonné, justement, qu'on dévoue par anathème. Ensuite, Samuel confesse qu'il a péché, mais il ne se repent pas. Et la chose que Saül, pardon, je crois que j'ai dit Samuel, la chose que Saül demande à Samuel, c'est « honore-moi devant les anciens, honore-moi devant le peuple ». Et on ne voit pas en fait de repentance, tout simplement. Et lorsqu'il est dit que Samuel revint et suivit Saül, et Saül adora Yahweh, alors je me demande quel était ce genre d'adoration, une adoration sans obéissance et sans repentance. Donc, Dieu donne à Saül un ordre clair, détruire totalement Amalek. Mais Saül, il fait quoi? Il garde Agag en vie et il épargne le meilleur du bétail. Ce qui est moins bien, là, il le voue à l'anathème, mais ce qu'il y a de meilleur, là, il le garde. Il le garde. Quand Samuel arrive, Saül dit « J'ai obéi à Yahweh ». Et donc, aujourd'hui, on voit cette même chose bien souvent, c'est qu'on dit qu'on obéit à Yahweh. Et en fait, on ne fait pas exactement ce qu'il nous demande de faire. C'est ça en fait. Il a fait... voilà, j'ai bâti Amalek, tout ça, mais en fait, il n'a pas suivi les recommandations, les commandements de Yahweh. Mais il dit, j'ai quand même obéi à Yahweh. Et aujourd'hui, on a aussi cette mentalité souvent de faire un peu ce que Dieu me demande, mais de ne pas lui obéir à 100%, de ne pas être à 100% pour lui. Ou d'offrir des sacrifices quelque part. J'ai un peu transposé ça avec différentes choses qu'on peut faire aujourd'hui. Faire peut-être des bonnes œuvres, faire des bons programmes, peut-être chanter, louer Jésus, etc., louer Dieu. Et je vois ça un peu comme les sacrifices, mais en fait, Dieu nous demande l'obéissance. Et les sacrifices étaient bons, et Dieu n'avait pas de problème avec les sacrifices de base. Mais quand on fait des sacrifices mais qu'on n'obéit pas à Dieu, bah là il y a un problème. Et du coup, c'est ce que Dieu demandait, c'était l'obéissance. Mais Saül n'a pas obéi.
Saül, comme je l'ai dit, s'est justifié et a dit c'est le peuple. Et pour offrir des sacrifices, ils ont gardé le meilleur du bétail. Donc Saül n'a pas assumé sa faute et a remis la faute sur le peuple. On voit dans 1 Samuel 15, 24 que Saül dit « J'ai craint le peuple ». Donc on voyait que Saül aussi a craint le peuple plus que Yahweh lui-même. Il a craint l'homme plus que Dieu lui-même. Et voilà, c'est dans mes notes, comme je l'ai dit, dans 1 Samuel 15, 30, « Honore-moi en présence des anciens et du peuple ». La seule chose qu'il voulait sauver, c'était son image, en fait. Le problème de Saül n'est pas seulement la désobéissance, mais son cœur. Il craint les hommes plus que Dieu et veut sauver son image. Saül reconnaît sa faute, mais il ne change pas de cœur. Et ça nous montre aussi aujourd'hui qu'on peut reconnaître nos erreurs sans se repentir. Et en fait, reconnaître son péché, ça ne veut pas dire se repentir. La repentance, c'est quelque chose de concret, c'est un changement concret. Et on peut demander pardon à Dieu, on peut pleurer, on peut se mettre à genoux devant lui, on peut faire beaucoup de choses. Mais à partir du moment où on n'a pas le désir sincère de changer, et ben en fait, ce n'est pas une réelle repentance. Il cherche à paraître juste devant le peuple et non devant Dieu. Le résultat est que Yahweh lui retire son Esprit Saint et permet à un esprit mauvais d'entrer en lui. Saül, par la suite, à partir de ce moment-là, était tourmenté par un mauvais esprit quand il lui a retiré son Esprit Saint. Mais voyons David maintenant. David, la différence, ce n'est pas que lui, il ne pêche pas, c'est que ça lui est arrivé de pécher, mais il reconnaît sa faute. Il ne cherche pas à se justifier, il ne cherche pas à remettre la faute sur quelqu'un d'autre, mais il assume son péché devant Dieu. Il s'humilie réellement et il accepte la correction. Il y avait une mentalité aussi, Dieu, tu dois me faire tomber quelque chose dessus, tu seras juste dans ton jugement. Et si c'est inévitable, j'accepterai la correction. Comme il l'a dit dans 2 Samuel 12, 13, j'ai péché contre Yahweh. Un cœur brisé vaut mieux qu'un trône préservé. C'est ce que j'ai pu écrire dans ma note. Il vaut mieux avoir un cœur brisé, s'humilier devant Yahweh, plutôt que de vouloir préserver son image malgré notre péché. Le cœur de David était un cœur façonné. Pourquoi il était différent aussi? C'est que c'était un cœur qui était façonné par la loi de Yahweh, par sa parole. David n'aimait pas seulement Dieu en parole, il aimait sa loi et il cherchait à lui obéir constamment, quotidiennement. Et on va voir quelques passages qui sont très beaux aussi, qui sont très intéressants. J'ai dit qu'on allait beaucoup lire aujourd'hui. Dans Psaume 40, verset 9. Donc c'est très très court, donc je vais les lire rapidement. Ta Torah, ta loi, Yahweh, est au fond de mon cœur. Psaume 119, 97. Combien j'aime ta loi, Seigneur. Psaume 19, verset 8. La loi de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme. Donc David parlait de quelque chose qu'il vivait lui-même d'ailleurs. Psaume 119, verset 11. Comme j'ai dit, j'y vais rapidement. Je serre ta parole dans mon cœur, et le contexte du psaume 119, c'est la loi de Yahweh, qui est considérée comme la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc il s'attachait à la loi de Yahweh, la loi la Torah, la loi, qui reflète le cœur de Yahweh, le cœur même de Yahweh, sa volonté et qui il est. Il s'attachait à sa loi et il désirait lui obéir. Il désirait être transformé par cette loi. Il désirait que cette loi puisse conduire ses pas quotidiennement. Et il disait que cette loi, la loi de Yahweh, était sa lumière, qu'elle était la lumière qui éclairait ses pas. Et d'ailleurs, petite précision, quand on était roi en Israël, on était censé, quand on devenait roi, copier à la main un exemplaire entier de la loi de Yahweh. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les rois avaient cette chose à faire, de copier à la main toute la Torah et devaient la méditer quotidiennement.
et devaient régner, leur règne devait être selon la loi de Yahweh. Donc on voit que la loi du royaume, c'est la loi de Yahweh, pardon. Et c'est ce qu'on voit dans Zacharie aussi, dans Ézéchiel, c'est que quand le Seigneur va venir et qu'il va instaurer son royaume sur terre, sa loi sera la loi de Yahweh. Le cœur de David donc est droit parce qu'il laisse la parole de Dieu l'enseigner, le corriger et le guider. Ça va jusqu'ici ? David aimait Dieu, et parce qu'il aimait Dieu, il aimait aussi sa loi. Et la réflexion à se poser par rapport à David, justement, à son cœur, un cœur selon Dieu, si nous n'aimons pas la loi de Yahweh, si nous n'aimons pas ses instructions, ce qu'il nous a commandé de faire, si nous n'aimons pas sa loi qui nous montre ce qui est bon à ses yeux et ce qui est mauvais à ses yeux, qui nous montre le péché, qui nous montre ce qui est saint ou ce qui est profane aux yeux de Yahweh, si nous n'aimons pas sa loi, comment pouvons-nous dire que nous l'aimons lui-même ? Yahweh et sa loi sont indissociables. Parce que si nous n'aimons pas sa loi, automatiquement nous allons faire ce qui est mauvais à ses yeux. Nous allons faire ce qui lui déplaît. Et nous allons, ce qu'on appelle, pécher. C'est ça le péché. Donc, la parole nous dit justement dans 1 Jean 2, verset 4, « Celui qui dit « Je le connais », donc qui connaît Dieu. Celui qui dit « Je connais Dieu », je connais Yahweh. Donc ça dénote quelque chose de personnel, peut-être d'intime avec Dieu. Je le connais. Des fois on dit « Je suis ami de Dieu ». Jésus est mon ami. Jésus est mon ami de tous les jours. Mais est-ce qu'on lui obéit pour dire qu'il est notre ami ? Si quelqu'un dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements, c'est Jean qui dit ça, l'apôtre Jean. Il est un menteur et la vérité n'est pas en lui. L'idée est simple, dire qu'on aime Dieu sans obéir à ses commandements et sans faire sa volonté, c'est se tromper nous-mêmes et quelque part mentir aussi devant Yahweh. Et je rappelle une autre parenthèse que j'aime bien rappeler, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau, déjà c'est la première étape. Si on n'est pas né de nouveau, qu'on n'a pas l'esprit de Yahweh en nous, nous devons passer par cette étape de la nouvelle naissance, naître d'en haut, comme le Seigneur nous l'a dit. Mais on peut aussi naître de nouveau et ne pas connaître Yahweh. C'est-à-dire que lorsqu'on naît de nouveau, c'est comme si on faisait une rencontre avec Yahweh et avec son fils Yeshua. Comme il dit, si vous m'ouvrez la porte, je viendrai, et moi et mon Père, nous souperons avec lui, etc. C'est comme si c'était une rencontre. Mais après, le fait de connaître le Seigneur, ça se fait tous les jours, ça se fait quotidiennement, et c'est un effort que nous avons à faire nous-mêmes. C'est un effort que nous avons à faire nous-mêmes, et il faut être assuré que lui, il fait sa part, ça c'est sûr, il fera toujours sa part, mais nous avons besoin de faire notre part dans l'intimité chaque jour, pour mettre du temps, de sacrifier, même s'il faut sacrifier du temps, pour avoir une relation intime avec Yahweh, et pour chercher à vivre avec lui, à l'aimer, à le connaître plus et à faire ce qui lui plaît. Donc, naître de nouveau ne veut pas forcément dire connaître Yahweh. Mais ça se fait vraiment au fur et à mesure de notre marche avec lui. Le 4e point, David avait un cœur qui haïssait le mal parce qu'il aimait Dieu. Et là, je vais lire... Oui. Voilà. Je vais lire le psaume 139. Le psaume 139, chapitre 139, versets 1 à 24. On y est ? C'est bon ? Et ça, c'est un psaume qui m'a interpellé il y a peut-être une semaine. Et c'est là où le Seigneur m'a touché dans mon cœur pour que je puisse faire cet enseignement-là. Le psaume 139. Et on va voir que c'est un psaume merveilleux. C'est un psaume qui est un peu tranchant en même temps. Mais c'est un très beau psaume. Psaume 139, versets 1 à 24. Pardon. Au maître de chant, psaume de David. Yahweh, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je suis assis ou levé. Tu découvres ma pensée de loin.
Tu m'observes quand je suis en marche ou couché, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Yahweh, tu la connais entièrement. En avant et en arrière, tu m'entoures, et tu mets ta main sur moi. Science trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée pour que j'y puisse atteindre. Où elle est loin de ton esprit, où fuir loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es, et si je me couche dans le shéol, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter aux confins de la terre, là encore ta main me conduira, et ta droite me saisira. Et je dirai, au moins les ténèbres me couvriront, et la nuit sera la seule lumière qui m'entoure. Les ténèbres même n'ont pas pour toi d'obscurité. Pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme se plaît à le reconnaître. Ma substance n'est pas cachée devant toi, lorsque j'étais formé dans le secret, tissé avec art dans les profondeurs de la terre. Je n'étais qu'un germe informe, et tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux ne fût encore. Ô Dieu, que tes pensées me semblent ravissantes, que le nombre en est grand. Si je compte, elles surpassent en nombre les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, ne feras-tu pas périr le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom en vain, eux tes ennemis. Ne dois-je pas, Yahweh, haïr ceux qui te haïssent, avoir en horreur ceux qui s'élèvent contre toi? Oui, je les hais d'une haine complète. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une voie funeste, et conduis-moi dans la voie éternelle. Amen. On connaît tous ce passage-là. Dans une autre traduction, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité, tout ça. C'est un psaume que je connaissais en partie, le début et la toute fin. Mais il y a une partie que je ne connaissais absolument pas, la partie où David prend position. David prend position pour Yahweh, David prend position pour le royaume de Yahweh, qui était Israël. Quand il parle de haïr les ennemis de Yahweh, en fait, c'est un peu tes ennemis, Yahweh, sont mes ennemis. Il y a une prise de position qui est là, mais je crois vraiment que ce n'est pas une haine comme on le pense. Comme je disais récemment sur WhatsApp, dans le groupe qu'on a créé, c'est que il y a des mots des fois qui sont dans le texte biblique, en hébreu ou en grec, qui sont différents, mais en français ils vont être rendus exactement de la même manière. Et du coup, quand il parle de haïr, est-ce que c'est la haine où tu m'as fait du mal, je veux te faire souffrir? Tu m'as fait du mal, je veux me venger. Non, ce n'est pas cette haine-là. Mais c'est une haine où mes ennemis, les ennemis de Yahweh, qui font le mal, qui sont transgresseurs de la loi de Yahweh, et qui savent très bien ce qu'ils font, hein, volontairement, qui se lèvent contre Yahweh, qui peut-être pervertissent ses voies aussi. Quand il dit « je les hais », ça veut dire « je ne traite rien avec eux ». Ça veut dire « je ne ferai rien avec eux ». Je déteste leur voix. Comme on le lit dans Apocalypse, à un moment donné, le Seigneur parle à une assemblée, et il dit « ce que je trouve de bien chez toi, c'est que tu hais l'œuvre des Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. » Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu dans l'Apocalypse. Là, le Seigneur parle de haine. Et il félicite une assemblée, et il lui dit, mais en fait, tu as de la haine pour l'œuvre des Nicolaïtes, et c'est bien parce que moi aussi je les hais. Donc là, en fait, tu hais ce que je hais moi-même. Le Seigneur, Yeshua, Jésus, étant glorifié à ce moment-là, étant monté auprès du Père, il dit, tu hais ce que je hais, et c'est très bien.
En partie, ça ne veut pas dire forcément en totalité, mais au moins là, je suis en accord avec toi. La version hébraïque dit, c'est à peu près pareil, tu dois haïr l'œuvre des Nicolaïtes comme je l'ai eu aussi, et haïr l'enseignement de Balaam aussi. Et du coup, on voit une certaine haine qu'éprouve David, et il dit qu'il est dégoûté, hein, qu'il a en horreur la vie, l'œuvre des ennemis de Yahweh. Donc on voit que David aimait Yahweh. David, comme je l'ai dit, n'avait pas de problème à se repentir directement lorsqu'il péchait, à revenir à Yahweh. Et David aimait Yahweh et prenait position pour lui, prenait position pour son royaume, pour la vérité, prenait position pour la loi de Yahweh. Parce qu'il y a bon nombre de versets où David parle de ceux qui transgressent volontairement la loi de Yahweh. Et le fils de David, Jésus, Yeshua, va même répéter certaines de ces paroles à un moment donné. Donc David rejette le mal, il refuse de l'accepter et il prend une position claire pour Yahweh. Il a un cœur en feu pour Dieu, il a comme, entre guillemets, bien sûr, une sainte colère contre le péché, contre le mal. Sainte colère, parce qu'on essaie de trouver des mots pour expliquer ça. Bon, colère, voilà, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Encore une fois, c'est pas une colère dans le sens où je vais faire du mal à la personne. Voilà. Donc, on voit ce qui se passe là, et comme je le disais récemment, nous-mêmes, si on veut avoir justement ce cœur selon Dieu, on est censé prendre position pour lui et pour son royaume. On est censé prendre position et nous dresser contre le mal, nous dresser contre le péché, nous dresser contre ce qui est impur, profane, et tout ce qui ne vient pas de Yahweh. Est-ce que parce que les gens de ce monde, je vais avoir des connaissances autour de moi, et puis ils ne connaissent pas encore Yahweh, ils n'ont pas entendu l'évangile et ils pratiquent ce qui est mal. Est-ce que je vais être en colère contre eux? Est-ce que je vais vouloir leur faire du mal ou quoi que ce soit, les mépriser? Non, pas du tout. Là, on parle vraiment de personnes qui se dressent contre Yahweh, qui font le mal, qui transgressent volontairement sa loi. C'est tout autre chose en fait. Et en fait, on doit prendre position pour ça. Voilà pourquoi souvent, quand je parle de certaines choses sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup de personnes, et il y a d'autres personnes aussi voilà, qui me contactent, et bon, c'est un petit peu compliqué. Du coup, on se fait un petit peu attaquer de tous les bords, parce qu'on prend part pour la vérité, parce qu'on condamne tout enseignement qui pervertit les voies du Seigneur. Et quand on est radical comme ça pour Yahweh, bah, ça pose souvent problème, mais David n'avait pas de problème avec ça. Quoi que ça pouvait coûter, David était à 100% pour Yahweh, et il n'y avait pas de négociation. Il n'était pas assis entre deux chaises, il n'était pas froid ou bouillant, il n'était pas tiède, je veux dire, voilà, mais il était bouillant pour Yahweh, il était en feu pour lui. Cinquième point, Dieu aime la présence de Yahweh plus que tout. Dieu aime la présence de Yahweh plus que tout. Psaume 27, verset 4. Je demande à Yahweh une chose, je la désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de Yahweh tous les jours de ma vie, pour jouir des amabilités de Yahweh, pour contempler son sanctuaire. La question aujourd'hui, notre cœur devant le Seigneur, est-ce que nous aimons sa présence? Est-ce que nous aimons l'intimité avec lui? Est-ce que nous aimons passer du temps avec lui, quotidiennement? Comme je l'ai dit, le Seigneur ne cherche pas des gens parfaits. Il ne cherche pas des gens qui vont venir dans la prière et qui vont parler d'une certaine manière, avec une certaine éloquence, ou je ne sais quoi. On peut ne pas avoir tous les mots qu'on aimerait avoir. On peut bafouiller, on peut faire des erreurs, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, peu importe. Dieu ne regarde pas à tout ça. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais il regarde au cœur. Et ce qui cherche, c'est un cœur qui, justement, cherche Yahweh, qui cherche sa présence. Et David aimait la présence de Dieu et aimait passer du temps dans son temple. Quand David péchait, sa plus grande crainte, c'était quoi? La plus grande crainte de David, pardon. C'était quoi? Quand il péchait. Comment dire? Nous, quand on pêche, c'est quoi notre... le cœur de Dieu. Ouais, ok. Et lui faire du mal, quoi, en fait.
Ouais, ok. C'est souvent quand on pêche, enfin, tout dépend des motivations, hein, tout dépend des cœurs aussi. Il y en a qui même des fois ils pêchent et ils ont peur que Dieu leur tombe dessus. Tu vois, un peu. Ou pour d'autres ou en d'autres ressentiments. Mais David, sa plus grande crainte, ce n'est pas que la correction lui tombe dessus, mais c'est de perdre le Saint-Esprit. Psaume 51, verset 13. Il était tellement amoureux de Yahweh qu'il avait peur de perdre son Esprit Saint, l'Esprit de Yahweh qui était en lui. Et il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il craint de perdre la présence de Yahweh et non sa position. C'est encore ça la différence entre David et Saül. Saül, la seule chose qui l'inquiétait, Saül a fait des bonnes choses, hein, c'est pas pour dire que du négatif, mais la seule chose qui inquiétait Saül, c'était sa renommée. C'était sa position en tant que roi. Mais David, c'était pas ça du tout. La seule chose qui l'inquiétait, c'était de perdre la présence de Yahweh et d'être séparé de Yahweh. Et on va bientôt finir d'ailleurs. Le 6e point, donc comme je l'ai dit, il a un cœur qui accepte la correction. Quand Nathan parle à David, David s'humilie. Dans le psaume 51, verset 19, il dit que ce que tu cherches, Yahweh, c'est un cœur contrit, brisé et contrit. Ce que Yahweh recherche, c'est un cœur qui est brisé, un cœur qui s'humilie, un cœur qui est là et qui dit, Yahweh, je ne suis pas parfait, mais je suis là. Et en fait, je ne peux rien sans toi. Je suis là et j'ai besoin de toi. Et je reconnais lorsqu'on faute, je reconnais que j'ai fauté. Et je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu me laves de mon péché. Et je reconnais que je suis rien devant toi, Seigneur. Mais vraiment, j'ai aucune assurance devant toi. J'ai péché, je reconnais ma faute. Et je te demande juste pardon. Je me repens et je veux changer. Je veux que tu me transformes, Yahweh. Un cœur brisé et contrit. Dieu, et comme je l'ai noté, Dieu fait grâce aux humbles. Il y a un passage des psaumes où David dit il abaisse les orgueilleux. Parce que si Dieu élevait les orgueilleux, bon, c'est un peu compliqué. Dieu abaisse les orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. À ceux qui sont humbles. Et d'ailleurs, j'ai une pensée qui me vient, on a fini, vraiment, je suis au dernier point. J'ai une pensée qui me vient, quand le Seigneur était là, il y avait des pharisiens, alors pas tous les pharisiens, il ne faut pas croire que tous les pharisiens étaient mauvais. Il y avait des pharisiens qui étaient bons, et même dans leur tradition aussi, il y avait des bonnes choses, mais il y avait des pharisiens qui étaient moins bons, et qui avaient le cœur endurci, et qui pratiquaient des traditions qui allaient à l'encontre de la parole. Donc il y avait une partie qui était bien quand même, mais le Seigneur a dit à un moment donné, je ne suis pas venu pour ceux qui se croient en bonne santé et qui n'ont pas besoin de médecins. Donc, qui se croient en bonne santé, ça veut pas dire qu'ils sont en bonne santé, hein, mais ils se croient en bonne santé et qui n'ont pas besoin de médecins. Ils n'ont pas besoin de médecins, ils n'ont pas besoin de moi. Je ne suis pas venu pour eux, mais je suis venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades, qui sont atteints d'une maladie, ça peut être le péché, qui sont atteints de la maladie du péché. Et parce que souvent dans la parole, on voit ce rapport entre la maladie et le péché. Et je suis venu pour eux. À un moment donné, il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance ceux qui sont justes, mais ceux qui sont pécheurs, ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et pas ceux qui se croient être justes alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est ce que... donc c'était juste une pensée qui m'est venue du coup. La seule chose qu'il veut, c'est la disposition de cœur. Afin de... Bien sûr que le cœur ne reste pas comme ça, mais qu'il le transforme. Le résumé final de cet enseignement, c'est qu'est-ce qu'un cœur selon Dieu au final ? Un cœur selon Dieu n'est pas parfait, mais aligné sur Dieu, sur Yahweh, sur sa parole. Un cœur qui est selon le cœur de Dieu, c'est un cœur qui aime Dieu, qui recherche sa présence et sa parole quotidiennement. Encore une fois, on n'a pas dit que si on ne passe pas 15 heures par jour à lire la Bible et à prier, ça y est, on n'aime pas Dieu. Mais si on prend du temps, parce que ça demande du temps quand même, si on prend du temps et que déjà dans ce qu'on fait, on cherche Dieu d'un cœur sincère et on obéit à ce qu'il nous dit,
bah, c'est plus important pour lui. Parce qu'on peut aussi lire des heures et des heures et des heures et ne pas appliquer la parole de Dieu. Donc ce que Dieu demande, c'est qu'on passe du temps dans sa présence. Et j'avais expliqué ça il y a quelques temps en arrière, il y a un bon moment. Je disais, le couple qui est marié, par exemple, l'homme aime sa femme ou la femme aime l'homme, inversement. J'aime ma femme, mais en fait, je lui accorde 10 minutes par jour. 10 minutes, tu me parles, je suis là. Le reste de la journée, je ne suis plus là. Tu ne me vois plus. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Est-ce que ça, c'est approfondir la relation? Bah, avec Dieu, c'est pareil. Si on va qu'à toutes nos occupations, et Dieu sait qu'on a des occupations, bien sûr, c'est tout à fait normal, on vit, et on a des choses à faire, mais si on ne prend pas des temps spéciaux, si on ne s'organise pas, moi-même j'ai besoin de m'améliorer à ce niveau-là, si on ne prend pas du temps pour ça, et qu'on prend du temps pour beaucoup de choses, mais qu'on laisse 10 minutes à Dieu par jour. On lit 3-4 phrases dans la Bible. Merci Seigneur pour cette journée, je te bénis. Parce qu'aujourd'hui j'ai été béni, j'ai vu beaucoup de choses, il m'est arrivé des bonnes choses. Voilà, passe une bonne nuit et voilà. Donc c'est pas possible. Quelque part, comme je dis, on peut avoir de la quantité sans forcément avoir de la qualité, mais en même temps, la relation avec Dieu, ça demande du temps aussi. Donc, un cœur selon Dieu, c'est un cœur qui aime Dieu, qui recherche sa présence et sa parole. C'est un cœur qui cherche constamment à lui obéir. Un cœur qui, chaque jour, médite sur Yahweh et sur sa parole et qui cherche quotidiennement à obéir à Yahweh. Est-ce que nos cœurs cherchent quotidiennement à obéir à Dieu? C'est un cœur, encore une fois, qui accepte la correction. Si Yahweh veut me corriger, alors il me corrige et j'accepte ma faute. Un cœur, selon Dieu, c'est un cœur qui revient vite à Dieu lorsqu'il pêche. Quand on est né de nouveau, il se passe quelque chose, c'est que à cause de la nouvelle nature que nous avons en nous, à cause de la parole, la semence de Dieu qui demeure en nous, lorsqu'on pêche, on se sent mal. Lorsqu'on sait qu'on a péché, on se sent mal. Et je ne sais pas si ça vous fait la même chose aussi, mais moi je sais que c'est comme ça depuis ma nouvelle naissance. C'est que quand je pêche, quand je fais quelque chose et que je sais que je fais mal, je ne peux pas tarder de revenir à Dieu. Je ne suis pas bien. Un cœur selon Dieu, c'est ça. Et je parle de mon expérience, mais je ne suis pas spécial, c'est toute personne qui naît de nouveau. Un cœur selon Dieu, c'est un cœur qui ne peut pas continuer à vivre, à faire la fête, à être content, à faire sa vie, tout en sachant qu'il a péché et qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh. C'est un cœur qui ne peut pas continuer, une personne qui ne peut pas continuer d'avancer sans se repentir avant. Et je vous invite vraiment, lorsque vous savez que vous avez fauté, à ne pas tarder et à vous repentir devant le Seigneur, parce que les choses ne pourront pas aller. En tout cas, ça c'est une certitude. Et c'est un cœur qui préfère la présence de Dieu plutôt que de préserver son image. Voilà, qui préfère la présence de Dieu et un cœur qui, coûte que coûte, préfère Yahweh à toute autre chose. On peut aimer beaucoup de choses dans la vie, il n'y a pas de souci, mais s'il y a des choses qui sont là et qui m'empêcheraient justement, qui me feraient faire des compromis, qui m'empêcheraient d'aimer Yahweh, ce n'est pas possible. Le Seigneur nous a dit à un moment donné, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, etc., ou même sa propre vie, plus que moi, n'est pas digne de moi et ne peut pas me suivre. Donc, est-ce que notre cœur aussi est prêt à suivre Yahweh à 100%, quels qu'en soient comment dire, sans faire de compromis et quel qu'en soit le coût? Est-ce qu'on est prêt à faire passer Yahweh, la volonté de Yahweh, avant la volonté des uns et des autres, avant notre propre volonté? C'est la question. Mais si ce n'est pas le cas, bien sûr, on prie pour ça, et justement c'est l'enseignement qui est là. S'il y a des choses où le Seigneur, dans cet enseignement, nous recadre, nous permet de nous réaligner avec sa parole, et bien justement on prie, et si on a un cœur disposé, le Seigneur va le faire.
Donc, et la dernière question aussi, c'est quand je tombe, est-ce que je cherche à me justifier ou est-ce que je reviens pleinement dans la repentance à Dieu qui, bien sûr, m'accueille les bras ouverts et me pardonne si je viens réellement dans la repentance. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui ne chutent pas, des gens parfaits. Il cherche des hommes et des femmes qui savent se repentir. Proverbe 24, 16. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Et bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas censé tomber comme on tombait il y a X temps en arrière. On est perfectionné par le Seigneur, et ce qui nous faisait tomber par le passé n'est plus censé avoir la même force aujourd'hui dans nos vies. Donc on va prier, voilà, l'enseignement est fini, je ne sais pas combien de temps ça a duré. C'était vraiment un enseignement que j'avais à cœur de partager, et puis voilà, on verra la suite. Il y a d'autres vidéos qui arriveront sur les réseaux sociaux. J'espère que ça a pu bénir chacun, que ça a pu encourager, que ça a pu aider. Et moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, voilà, on va prier. Père éternel, Yahweh notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui, on vient Seigneur devant toi aujourd'hui, avec humilité et avec crainte Seigneur, en reconnaissant que parfois Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi Seigneur. Peut-être que c'est notre cas actuellement, je ne sais pas. On a tous une vie différente Seigneur. Et toi, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs Seigneur, tu sais de ce dont nous avons besoin. Même si nous sommes nés de nouveau aussi Seigneur, il nous arrive aussi de tomber à certains moments. Pas de la même manière que si on ne l'était pas né de nouveau, mais ça peut quand même aussi arriver. Tu as dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne pratique pas le péché. Ça peut lui arriver de pécher, mais il ne pratique pas le péché quotidiennement, Seigneur, et constamment. Alors, Seigneur, je te prie pour que tu pardonnes, Seigneur, nos manquements, Seigneur, nos désobéissances, Seigneur. Et je veux te prier pour moi, pour nous aujourd'hui, d'une façon globale, et aussi, Seigneur, particulièrement pour l'Église chrétienne, Seigneur. Tu me l'as mis fortement à cœur, Seigneur, et tu me mets de plus en plus ce fardeau sur mon cœur, le besoin de repentance, Seigneur, dans l'Église chrétienne aujourd'hui. Et tu m'as montré, Seigneur, que le message qui doit primer aujourd'hui dans les églises, c'est un message de repentance et de retour complet à Yahweh et à sa parole. Et je te prie, Seigneur, aujourd'hui, on va continuer de prier jusqu'à la fin, Seigneur, pour que tu puisses pardonner nos désobéissances, nos péchés, et toutes les fois où nous avons suivi nos propres voies, Seigneur, au lieu de marcher selon tes commandements, au lieu de marcher selon ta loi, ta parole, Seigneur, la loi dont David faisait ses délices, Seigneur. Seigneur, nous revenons à toi de tout notre cœur, Seigneur. Non pas à moitié, non pas en parole seulement, mais avec un cœur sincère et repentant, Seigneur. Seigneur, crée en nous un cœur pur. Ten lilev taor. Crée en nous un cœur pur, Yahweh. Et rends nos esprits bien disposés, nos esprits fermes et dirigés vers toi. Brise en nous tout orgueil, Seigneur. Brise en nous toute dureté de cœur, Seigneur. Peut-être que nous avions un cœur de chair, mais nous avons laissé notre cœur s'endurcir avec les années. Peut-être avec la souffrance, avec beaucoup de choses qui ont été là. Peu importe. Mais brise, Seigneur, tout orgueil, brise peut-être ce roc qu'on a pu constituer autour de notre cœur. Et toute résistance à ta volonté, Seigneur. Toute résistance à ta volonté, Seigneur. Que toute résistance soit brisée, Seigneur, dans le nom de Yeshua, dans nos vies, Seigneur, à tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, revenir à toi, Seigneur, d'un cœur sincère. Aide-nous à aimer, Seigneur, ton chemin, Seigneur. Aide-nous à obéir à tes commandements, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Non pas seulement selon la lettre, mais avec ton esprit, Seigneur. Non pas seulement avec notre chair, mais par ton esprit. Parce que la chair, Seigneur, ne se soumet pas à ta loi, Seigneur, et que c'est impossible pour elle. Mais nous voulons marcher par ton esprit, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'obéir à tes commandements, à ta Torah, à ta loi, à rechercher ta présence plus que toute autre chose, Seigneur. Les temps sont courts, Seigneur,
Et tu nous appelles à rechercher ta présence plus que toute autre chose, que ça ait plus de valeur que toute autre chose. Que notre vie reflète ton amour, Yahweh. Que nos paroles témoignent de ta vérité et que nos actions puissent glorifier ton saint nom, Yeshua. Nous choisissons de revenir dans tes voies, Seigneur Yahweh. Nous choisissons de marcher fidèlement avec toi et de laisser ton esprit, ton Ruach, guider nos vies, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Et nous voulons mettre les actions adéquates, Seigneur, en fonction de nos paroles, Seigneur, que nous disons maintenant dans la prière. Et nous allons mettre des actions, Seigneur, adéquates avec ta force, avec ton aide, pour pouvoir atteindre cela. Nous choisissons de revenir avec toi, vers toi, Seigneur, et d'être guidés par toi. Seigneur, renouvelle nos cœurs, restaure notre intimité avec toi. Et si nous nous rendons compte qu'au final, nous ne t'avons jamais réellement connu, malgré que nous sommes peut-être nés nouveaux depuis longtemps, mais nous n'avons jamais réellement connu Yahweh tel qu'il est, Seigneur, que nous puissions avoir créé cette intimité, Seigneur, avec toi, et te découvrir tel que tu es, non pas selon ce qu'on nous présente ici, à droite, à gauche, ici et là, mais selon, Seigneur, nos moments d'intimité dans ta parole, avec ta Torah, Seigneur, qui nous montre, qui nous décrit qui tu es, Seigneur, et nous puissions réellement connaître le seul vrai Dieu, et non pas une image déformée de toi, Seigneur. Fais-nous des hommes et des femmes de ton cœur, selon ton cœur, obéissants et purs, Seigneur. À toi soit l'honneur, la gloire, la louange, l'obéissance, Seigneur, au siècle des siècles. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.